Imaginez ceci, que se passe-t-il si tout ce que vous croyez de l'intelligence, sa valeur, sa gloire, sa promesse d'une vie meilleure, a-t-elle été tournée vers sa tête? Que se passe-t-il si être intelligent, ou même rechercher un génie, n'était pas le cadeau que nous avons été amenés à croire, mais un fardeau, une malédiction, même une source de malheur profond? Restez avec moi, car à la fin de cette vidéo, vous ne voudrez peut-être plus jamais être intelligent. Arthur Schopenhauer, l'un des philosophes les plus provocateurs et les plus mal compris de tous les temps, a eu une opinion si radicale qu'elle continue de choquer les penseurs encore aujourd'hui. Il croyait que l'intelligence, loin d'être une bénédiction, porte avec ses dangers cachés que peu comprennent. Ces dangers, a expliqué Schopenhauer, peuvent nous priver de la paix, du bonheur et même de la capacité de vraiment profiter de la vie. Aujourd'hui, nous explorerons son secret caché sur l'intelligence, ce qu'il a vu. Pourquoi cela compte et comment cela pourrait changer à jamais la façon dont vous voyez votre propre esprit et le monde qui vous entoure. Schopenhauer était un homme connaissant profondément les luttes de la vie. Né en 1788, sa philosophie a été profondément façonnée par un monde rempli de souffrances, d'incertitudes et de désillusions. Alors que ses contemporains étaient concentrés sur de grands idéaux de progrès et de raison, Schopenhauer a choisi de regarder les ombres de la condition humaine. Il n'était pas intéressé à nous flatter avec des mensonges réconfortants sur le potentiel humain. Au lieu de cela, il a exposé des vérités inconfortables. L'une de ses révélations les plus frappantes concernait le coût de l'intelligence. Pour Schopenhauer, l'intelligence n'était pas simplement la capacité de résoudre des problèmes ou d'accumuler des connaissances. C'était une épée à double tranchant, un outil qui pourrait nous élever à de grandes hauteurs, mais aussi nous plonger dans les profondeurs du désespoir. Il croyait que plus une personne était intelligente, plus elle ressentait de manière aiguë la souffrance de la vie. Pensez, y avez-vous déjà senti que plus vous comprenez le monde, plus vous deveniez aliéné ou désillusionné? C'est exactement ce que signifiait Schopenhauer. Voici le paradoxe qu'il a révélé: l'intelligence augmente notre conscience, mais elle amplifie également notre sensibilité à la douleur et à l'imperfection. Plus la lumière de notre compréhension est plus brillante, plus les ombres sont sombres qu'elle lance. Un esprit intelligent, selon Schopenhauer, voit à travers les illusions, les mensonges réconfortants que nous nous disons de rendre la vie supportable. Il voit la futilité de chasser les désirs sans fin, la nature transitoire du succès et l'inévitabilité de la perte. Bien que cette prise de conscience puisse conduire à des informations profondes, elle peut également nous laisser nous sentir isolés, submergés et détachés. Les idées de Schopenhauer résonnent profondément avec le concept de terreur existentielle, un terme plus tard popularisé par des penseurs comme Søren Kierkegaard et Jean-Paul Sartre. Plus nous comprenons l'univers et notre place en son sein, plus nous sommes confrontés à son indifférence. C'est un fardeau que le très intelligent porte plus intensément que les autres. Schopenhauer a fait valoir que cette conscience accrue pourrait même éroder notre capacité à trouver la joie dans des plaisirs simples. Une personne moins intelligente pourrait trouver du contentement dans les routines banales ou les activités superficielles, mais une personne intelligente voit souvent par ses distractions ce qui les rend creux et insatisfaisants. Cela signifie-t-il que l'intelligence est intrinsèquement mauvaise? Pas exactement. Schopenhauer a reconnu sa valeur, mais nous a exhortés à le voir pour ce qu'il est vraiment: un outil, pas une solution. Il croyait que de nombreuses personnes intelligentes tombent dans le piège de la suresserment sur leur intellect pour naviguer dans la vie, espérant que cela les conduira au bonheur. Mais le bonheur, a-t-il soutenu, n'est pas un produit de connaissance ou de raisonnement. Il est enraciné dans quelque chose de beaucoup plus simple et paradoxalement moins cérébral: la tranquillité d'esprit. Considérez ceci: à quelle fréquence avez-vous été consommé par la réflexion? S'appuyer sur leur intellect pour naviguer dans la vie en espérant que cela les conduira au bonheur. Mais le bonheur, a-t-il soutenu, n'est pas un produit de connaissance ou de raisonnement. Il est enraciné dans quelque chose de beaucoup plus simple et paradoxalement moins cérébral: la tranquillité d'esprit. Considérez ceci: à quelle fréquence avez-vous été consommé par la réflexion? Combien de nuits blanches avez-vous passé à rejouer les scénarios dans votre esprit, à analyser, à deviner, à essayer de trouver des réponses à des questions sans réponse? Schopenhauer dirait que c'est la malédiction de l'intelligence, un esprit agité qui ne peut pas arrêter de chercher même lorsqu'il n'y a rien à trouver. À ce stade, vous vous demandez peut-être, si l'intelligence est une épée à double tranchant, que pouvons-nous faire à ce sujet? Devrions-nous supprimer notre curiosité, nous détourner de la recherche de connaissances ou nous efforcer de devenir moins conscients? La réponse de Schopenhauer était étonnamment pratique. Bien qu'il n'ait pas suggéré d'abandonner l'intelligence,
il a souligné l'importance de gérer ses effets. Il pensait que la culture de la tranquillité, un état de calme intérieur et de détachement, était l'antidote de la tourmente causée par un esprit hyperactif. Selon Schopenhauer, la tranquillité nous oblige à accepter certaines vérités sur la vie. Premièrement, nous devons reconnaître que la souffrance est une partie inévitable de l'expérience humaine. Au lieu de y résister, ou d'essayer de le surpasser, nous devons apprendre à coexister avec. Deuxièmement, nous devons reconnaître les limites de notre compréhension. Peu importe à quel point nous sommes intelligents, il y aura toujours des mystères que nous ne pouvons pas résoudre, et des questions auxquelles nous ne pouvons pas répondre. Accepter cela peut nous libérer de la poursuite épuisante de la certitude. Enfin, Schopenhauer nous a exhortés à chercher un sens non pas dans de grandes réalisations ou des conquêtes intellectuelles, mais dans les moments simples et éphémères de la beauté et de la connexion que la vie offre un coucher de soleil, un morceau de musique, une autre conversation tranquille avec un être cher. Ce sont les trésors que même l'esprit le plus brillant ne peut pas améliorer. Mais voici la torsion. Schopenhauer croyait également que la forme ultime de tranquillité réside dans l'abandon de soi, l'entité même qui aspire à comprendre et à contrôler. Cette idée radicale s'inspire des philosophies orientales, en particulier du bouddhisme, qui ont influencé sa pensée. En transcendant l'ego, a expliqué Schopenhauer, nous pourrions nous libérer du cycle sans fin du désir et de la souffrance qui s'agrandit si souvent. Alors qu'est-ce que cela signifie pour vous? Comment les idées de Schopenhauer sur l'intelligence s'appliquent-elles à votre vie? Arrêtons un instant pour réfléchir. Avez-vous déjà pensé que votre intelligence ou votre volonté constante de comprendre et d'analyser vous a rendu plus malheureux que réalisé? Avez-vous déjà souhaité pouvoir désactiver vos pensées, même juste un instant, et trouver la paix en étant simplement? Partagez vos réflexions dans les commentaires ci-dessous, car il s'agit d'une conversation qui vaut la peine d'être eue. Et rappelez-vous, nous commençons à peine à découvrir le secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence. Ce qu'il a révélé ensuite pourrait changer la façon dont vous voyez non seulement votre esprit, mais toute votre existence. Maintenant, approfondissons la perspective de Schopenhauer et découvrons pourquoi il croyait que l'intelligence conduit souvent à un profond sentiment d'isolement. Pour comprendre cela, nous devons examiner un principe clé de sa philosophie, la volonté de vivre. Pour Schopenhauer, la volonté de vivre est la force fondamentale qui entraîne toute existence. C'est une impulsion insatiable et aveugle qui oblige chaque être vivant à survivre, à reproduire et à s'efforcer, même face à une souffrance inévitable. Ce testament est irrationnel, implacable, et surtout, indifférent au bonheur ou au bien-être de l'individu. Nous sommes tous, selon les paroles de Schopenhauer, les esclaves à la volonté, pris dans un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. Voici où l'intelligence entre en jeu, face à une souffrance inévitable. Ce testament est irrationnel, implacable et surtout indifférent au bonheur ou au bien-être de l'individu. Nous sommes tous, selon les paroles de Schopenhauer, les esclaves à la volonté, pris dans un cycle sans fin de désir et d'insatisfaction. Voici où l'intelligence entre en jeu. Une personne moins intelligente pourrait vivre en harmonie avec la volonté, poursuivant les désirs sans remettre en question son sens ou son but plus profond. Mais pour le très intelligent, l'histoire est très différente. Leur conscience accrue leur permet de voir à travers les illusions de la volonté, de reconnaître la futilité de chasser un désir après l'autre, pour rester insatisfait. Cette clarté, cependant, a un coût. Il crée une déconnexion entre l'individu intelligent et le reste de l'humanité. Après tout, comment pouvez-vous vous rapporter à ceux qui se contentent de poursuites superficielles lorsque vous voyez des vérités plus profondes et plus sombres de la vie? Cette déconnexion peut faire en sorte que la personne intelligente se sente comme un étranger, un observateur plutôt qu'un participant à l'expérience humaine. Ils sont accablés par des idées auxquelles la plupart des gens ne sont jamais confrontés, des idées qui révèlent l'absurdité et la transacité de l'existence. Mais voici le paradoxe. Schopenhauer croyait que cette même intelligence, qui nous isole et nous farde-t-il, détient également la clé pour transcender la volonté. Comment? À travers la puissance de l'art et de la contemplation. L'art, selon Schopenhauer, offre une évasion unique de la souffrance du testament. Lorsque nous nous engageons avec l'art, que ce soit la musique, la littérature ou la beauté visuelle, nous entrons dans un état de perception pure. Dans ces moments, nous ne sommes plus consommés par les désirs ou les exigences incessantes du testament. Au lieu de cela, nous éprouvons un type rare de liberté, où nous pouvons simplement observer et apprécier la vie sans le poids de l'effort. Prenez de la musique par exemple, que Schopenhauer considérait la forme d'art la plus élevée. Il l'a décrit comme une expression directe de la volonté,
capable de transcender le langage et l'intellect. Contrairement à d'autres formes d'art qui représentent des aspects du monde, la musique parle de quelque chose de plus profond. Il résonne avec notre être le plus intérieur, offrant un aperçu de réconfort dans une existence autrement turbulente. Cette idée pourrait résonner avec vous. Pensez à une époque où vous avez été ému par un morceau de musique, une peinture ou une histoire puissante. Pour ces brefs moments, le chaos de la vie semblait s'estomper, et vous vous sentiez connecté à quelque chose de plus grand, quelque chose d'intemporel. Schopenhauer croyait que ces moments ne sont pas seulement des plaisirs éphémères, mais des opportunités profondes de sortir du cycle de souffrance et d'effacer une vérité plus élevée. Mais il y a plus. Schopenhauer a fait valoir que l'intelligence pourrait également être utilisée pour cultiver un état de détachement qu'il a appelé calmer la volonté. Cela implique de reculer des efforts et des désirs constants qui dominent nos vies et embrasser plutôt une perspective d'acceptation et de tranquillité. En apaisant la volonté, nous nous libérons du cycle sans fin d'envie et d'insatisfaction. Cela est plus facile à dire qu'à faire, bien sûr, dans un monde qui glorifie l'ambition, le succès et la poursuite incessante des objectifs. L'idée de prendre du recul peut être presque sacrilège. Et la sagesse de Schopenhauer nous rappelle que le véritable épanouissement ne vient pas de réaliser plus ou de savoir plus. Il vient de l'abandon des désirs, des attentes, et même de la nécessité de donner un sens constamment à tout. Maintenant, permettez-moi de vous demander ceci. Vous êtes-vous déjà senti submergé par la pression pour atteindre, pour continuer à grimper plus haut, pour être toujours meilleur? Et si la solution ne doit pas faire plus, mais faire moins? Et si la clé du bonheur ne réside pas dans l'ajout de votre vie? Mais pour le simplifier, demandez-vous ceci. Vous êtes-vous déjà senti submergé par la pression pour atteindre, pour continuer à grimper plus haut, pour être toujours meilleur? Et si la solution ne doit pas faire plus, mais faire moins? Et si la clé du bonheur ne réside pas dans l'ajout de votre vie, mais en le simplifiant? Pensez-y un instant et n'hésitez pas à partager vos pensées ci-dessous. Alors que nous continuons, nous explorerons le lien de Schopenhauer avec d'autres grands penseurs et comment ces idées sur l'intelligence ont influencé la psychologie et la philosophie moderne. Il y a une raison pour laquelle son travail a duré depuis des siècles. Il parle des luttes universelles de la condition humaine et offre un chemin vers la paix qui est aussi pertinent aujourd'hui qu'à son époque. Et voici la partie la plus fascinante. Bien que les idées de Schopenhauer puissent se sentir lourdes, voire pessimistes, elles indiquent finalement un profond sentiment de libération. En comprenant les coups cachés de l'intelligence et en apprenant à calmer la volonté, nous pouvons réaliser un état de clarté et de sérénité que peu éprouvent. Mais comment pouvons-nous appliquer ces leçons dans notre vie quotidienne? Quelles étapes pratiques pouvons-nous prendre pour adopter la sagesse de Schopenhauer et transformer notre relation avec l'intelligence? Restez avec moi, car ce qui vient ensuite pourrait être la révélation la plus importante de tous. Plongeons maintenant dans les applications pratiques de la sagesse de Schopenhauer et comment ces idées sur l'intelligence et la volonté peuvent transformer votre vie quotidienne. Si vous vous êtes déjà senti piégé par vos pensées ou dépassé par le poids de votre propre esprit, c'est là que ces enseignements peuvent devenir une source de conseils et d'autonomisation. Schopenhauer croyait que la première étape vers la libération était la conscience. Reconnaître les modèles de volonté et comment ils se manifestent dans nos vies est crucial. La plupart d'entre nous passent nos journées à poursuivre les désirs, la richesse, le statut, la reconnaissance, croyant que la réalisation de ces objectifs entraînera un bonheur durable. Pourtant, comme l'a souligné Schopenhauer, même lorsque nous réalisons ce que nous voulons, la satisfaction est éphémère. L'esprit passe rapidement au désir suivant, nous piégeant dans une boucle sans fin. Pour se libérer, Schopenhauer a suggéré un déplacement radical dans la perspective. Au lieu de poursuivre des objectifs externes, tournez-vous vers l'intérieur. Commencez à observer vos désirs sans jugement. Demandez-vous pourquoi je veux ça. Qu'est-ce que j'espère que cela m'apportera? Souvent, vous constaterez que les choses que vous poursuivez sont enracinées dans des attentes sociétales ou des impulsions éphémères, pas des besoins authentiques. Ce simple acte d'introspection peut vous aider. C'est une façon de pratiquer la méditation ou la réflexion silencieuse, nous au-delà de la souffrance de la volonté. S'engager avec de grandes œuvres de littérature, de musique ou de philosophie n'est pas seulement une forme d'évasion, c'est une façon de se connecter avec des vérités plus profondes sur l'existence. Lorsque vous vous immergez dans une puissante symphonie ou que vous vous perdez dans un livre profond, vous ressentez un rare moment de transcendance, une chance de sortir du chaos de la vie quotidienne et de toucher quelque chose. Juste une forme d'évasion. C'est un moyen de se connecter avec des vérités plus profondes sur l'existence.
Lorsque vous vous immergez dans une puissante symphonie, ou vous perdez dans un livre profond, vous ressentez un rare moment de transcendance, une chance de sortir du chaos de la vie quotidienne et de toucher quelque chose d'éternel. Les idées de Schopenhauer ont également des implications profondes sur la façon dont nous nous rapportons aux autres. L'un des coups cachés de l'intelligence, comme nous l'avons discuté, est le sentiment d'isolement. Des individus très intelligents ont souvent du mal à se connecter avec ceux qui les entourent, se sentant mal compris ou déplacés. La réponse de Schopenhauer à ce dilemme était simple, mais profonde: cultiver la compassion. Il a fait valoir que la reconnaissance de la souffrance partagée de tous les êtres est la clé d'une connexion authentique. Lorsque nous voyons d'autres non comme des concurrents ou des obstacles, mais en tant que compagnons de voyage dans le même voyage difficile, notre point de vue change. Cela ne signifie pas supprimer votre intelligence ou abaisser vos normes, mais plutôt utiliser votre compréhension pour combler les lacunes, favoriser l'empathie et créer des relations significatives. Parlons maintenant de l'une des idées les plus controversées de Schopenhauer, la renonciation. Il croyait que le chemin ultime vers la libération réside dans le lâcher-prise, non seulement des désirs, mais de l'ego lui-même. Ce concept est profondément influencé par la philosophie bouddhiste que Schopenhauer a admirée. L'ego, avec son besoin constant de validation, de réussite et de contrôle, est la principale source de nos souffrances. En desserrant son emprise, nous pouvons trouver un sentiment de paix plus profond. Bien sûr, le renoncement ne signifie pas d'abandonner la vie ou de se retirer complètement du monde. Il s'agit d'approcher la vie avec un sentiment de détachement et d'humilité. Au lieu de s'accrocher à ce que nous voulons ou de résister à ce que nous craignons, nous apprenons à accepter les choses telles qu'elles sont. Cette acceptation, a soutenu Schopenhauer, est la forme la plus élevée de sagesse et la clé de la vraie liberté. Permettez-moi de vous demander quelque chose: à quelle fréquence vous trouvez-vous pris dans des soucis pour l'avenir ou des regrets du passé? Quelle part de votre énergie mentale est dépensée à essayer de contrôler des choses qui sont finalement indépendantes de votre volonté? Imaginez un instant ce que cela ferait de laisser tomber cette lutte, de cesser de lutter contre la vie et de vous permettre de l'être. C'est le genre de personnes vers lesquelles Schopenhauer nous pointe. Mais voici la partie la plus fascinante: bien que la philosophie de Schopenhauer soit souvent considérée comme pessimiste, elle est en fait incroyablement stimulante. En confrontant les vérités dures de la vie et en les embrassant, nous pouvons trouver un type de bonheur plus profond et plus authentique, celui qui ne dépend pas de circonstances extérieures ou de plaisirs éphémères. C'est un bonheur enraciné dans la compréhension, l'acceptation et le calme de la volonté. À l'approche de la conclusion de ce voyage, il est temps de réfléchir à la question ultime: que signifie vivre une vie vraiment intelligente? La réponse de Schopenhauer pourrait vous surprendre. La véritable intelligence, pensait-il, ne concerne pas l'accumulation de connaissances ou la résolution de problèmes. Il s'agit de la sagesse. Il s'agit de comprendre la nature de l'existence, d'embrasser ses complexités et de trouver la paix en eux. Donc, alors que nous concluons cette exploration du secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence, je veux vous laisser avec cette pensée: l'intelligence est un cadeau, oui, mais c'est aussi une responsabilité. Comment vous choisissez de l'utiliser, que ce soit pour chasser les objectifs éphémères ou pour cultiver la sagesse durable, façonnera le cours de votre vie. Si cela résonne avec vous, prenez un moment pour partager vos réflexions dans les commentaires. Que pensez-vous des idées de Schopenhauer? Avez-vous vécu les charges ou les bénédictions de l'intelligence dans votre propre vie? Continuons cette conversation, car ce sont les types de questions qui ont le pouvoir de changer la façon dont nous nous voyons dans le monde. Et rappelez-vous, comme Schopenhauer lui-même nous a enseigné, parfois les plus grandes vérités ne se trouvent pas dans ce que nous réalisons, mais dans ce que nous apprenons à abandonner. Maintenant, reconstituons la sagesse que nous avons découverte et explorons comment les idées de Schopenhauer peuvent transformer notre perception de l'intelligence et finalement nos vies. La philosophie de Schopenhauer révèle une vérité austère, mais libératrice: la poursuite de la connaissance et de la compréhension, bien que noble, ne mène pas nécessairement au bonheur. Au lieu de cela, il ouvre la porte à une conscience plus profonde des luttes inhérentes de la vie. Mais cette conscience, paradoxalement, est également une passerelle de transcendance. Pour vraiment incarner les enseignements de Schopenhauer, nous devons adopter les principes suivants. 1. Acceptation de la dualité de la vie. Schopenhauer a enseigné que la vie est un équilibre de la lumière et de l'ombre, de la joie et de la souffrance. Pour vivre sagement, nous devons accepter cette dualité plutôt que de y résister. Chaque moment de joie comporte le potentiel de perte, et chaque chagrin détient la graine de la croissance. En acceptant cela,
nous pouvons aborder la vie avec un sentiment d'équilibre et d'équanimité. Cette acceptation ne signifie pas d'abandonner ou de devenir passif. Au lieu de cela, cela signifie s'engager pleinement avec la vie, mais sans illusion. Lorsque vous arrêtez de vous attendre à ce que la vie soit un flux constant de bonheur, vous vous libérez de la déception inutile. Vous apprenez à savourer les moments de la paix et de la beauté, sachant qu'ils sont précieux précisément parce qu'ils sont éphémères. 2. L'art du détachement. Le détachement est un thème récurrent dans la philosophie de Schopenhauer. Il croyait qu'une grande partie de nos souffrances provient de l'accrochage, réduisant les désirs, les relations, les ambitions et même les identités. Le détachement ne signifie pas d'abandonner ces choses, mais plutôt d'apprendre à s'engager avec eux sans les laisser nous définir. Considérez-le comme tenant un papillon dans votre main. Si vous le saisissez trop étroitement, vous l'écrasez, mais si vous le tenez à la légère, vous pouvez apprécier sa beauté sans causer de mal. C'est l'essence du détachement, en apprenant à apprécier la vie sans être asservi par elle. 3. La poursuite d'un sens plus élevé. Pour Schopenhauer, l'art, la philosophie et l'autoréflexion n'étaient pas seulement des activités intellectuelles. C'étaient des outils essentiels pour naviguer sur les défis de la vie. Ces activités nous permettent de sortir des exigences incessantes de la volonté et de nous connecter avec quelque chose de plus grand que nous-mêmes. Lorsque vous vous immergez dans une symphonie, perdez-vous dans un grand roman, ou que vous vous engagez dans une profonde contemplation, vous n'échappez pas à la vie, mais en enrichissant. Vous touchez l'intemporel, l'universel, le sublime, et dans ces moments, vous transcendez les limites de votre existence individuelle. 4. Compassion comme connexion ultime. L'une des idées les plus profondes de Schopenhauer a été le pouvoir de la compassion. En reconnaissant les luttes partagées de tous les êtres, nous nous ouvrons à une connexion plus profonde avec le monde. La compassion nous permet de voir au-delà des limites de notre propre expérience et de prolonger la gentillesse et la compréhension aux autres. Cela ne profite pas seulement à ceux qui nous entourent, cela nous transforme. Lorsque nous agissons avec compassion, nous nous libérons de l'isolement que l'intelligence peut parfois apporter. Nous faisons partie d'un ensemble plus grand, contribuant à un monde un peu moins dur, un peu plus humain. 5. Habile l'esprit et la volonté. Le but ultime de la philosophie de Schopenhauer n'est pas d'échapper à la vie, mais de trouver la paix en lui. Cette intelligence peut parfois nous amener à faire partie d'un ensemble plus grand, contribuant à un monde un peu moins dur et un peu plus humain. En apaisant l'esprit et la volonté, le but ultime de la philosophie de Schopenhauer n'est pas d'échapper à la vie, mais de trouver la paix en son sein. Cette paix vient de calmer les désirs sans fin de la volonté et de cultiver un état de calme intérieur. Des pratiques telles que la pleine conscience, la méditation ou simplement passer du temps dans la nature peuvent vous aider à y parvenir. Imaginez assis près d'un lac immobile, regardant l'eau refléter le ciel. À ce moment-là, votre esprit est silencieux, votre cœur est léger et le monde se sent entier. C'est le genre de paix que Schopenhauer croyait que nous pourrions tous expérimenter si nous apprenons à calmer la volonté. Alors que nous concluons ce voyage dans le secret caché de Schopenhauer sur l'intelligence, révisons la question avec laquelle nous avons commencé. L'intelligence est-elle un cadeau ou un fardeau? La réponse, comme nous l'avons vu, est les deux. L'intelligence peut nous isoler, nous charger et révéler des vérités inconfortables sur la vie, mais elle peut également nous élever, nous libérer et nous connecter à la beauté profonde et au mystère de l'existence. Le choix est le nôtre. Nous pouvons laisser notre intelligence devenir une source de souffrance, ou nous pouvons l'utiliser comme outil de croissance, de compassion et de transcendance. Les enseignements de Schopenhauer nous rappellent que la vraie sagesse ne réside pas dans l'échappement de la vie, mais en l'embrassant pleinement avec toutes ses contradictions. Alors que vous avancez, prenez un moment pour réfléchir à ce que vous avez appris. Comment utiliserez-vous votre intelligence non seulement pour comprendre le monde, mais pour la transformer? Comment allez-vous calmer la volonté et cultiver un sentiment de paix et de but? Et surtout, comment allez-vous vous connecter avec les autres, pas malgré votre intelligence, mais à cause de cela? Si ces idées résonnent avec vous, continuons la conversation. Partagez vos pensées, vos questions et vos propres expériences avec l'intelligence et la découverte de soi. Ensemble, nous pouvons explorer les vérités plus profondes qui rendent la vie non seulement supportable, mais significative. N'oubliez pas que Schopenhauer nous a enseigné, les plus grandes idées viennent souvent de l'embrasser les paradoxes de l'existence. L'intelligence n'est pas seulement un fardeau, c'est aussi une balise éclairant la voie à une vie plus profonde et plus authentique. Merci d'avoir écouté.